Des interrogations, de la compréhension, mais surtout de la polémique pour les 52 minutes restantes. C'est ce à quoi vous aurez droit au cours de ce numéro de PPLK. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, vous savez, le plateau de PPLK est avec ses polémistes. Bonjour Désiré, comment ça va? Bonjour Annie, ça va très bien et toi? Ça va bien. Ça va Yann? Ça va super bien Annie, Pourquoi merci. t'es perdu dans tes pensées? Non, je t'ai pas perdu dans mes pensées. J'attendais de parler. Ah, d'accord. Okay. Ça va Patko? Ça va Annie, super. Et toi, ça va? Ça va bien. Batte de baseball. Ah oui, ça c'est Tu le... veux en finir avec nos... Comme Wana, MC Wana. Ah, d'accord. Je pensais que tu voulais en finir avec nos invités. Là. Eh bien, vous avez vu, toute l'équipe est bien installée. Voici ce que nous avons pour vous au programme aujourd'hui. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous traitons à nouveau le dossier DJ Congélateur, mais cette fois avec comme invité Morissette Aoulia. Le rappeur MC1 sera également des nôtres. Ils passeront par les étapes vérité par l'image, bras de fer, question Moudia. Alors restez avec nous. Vous l'aurez compris, ce programme recevra 2 invités avec chacun une polémique bien précise. Les détails dans un instant, mais après ceci. Le chanteur DJ Congélateur est malade. C'est ce que rapporte en effet l'activiste du net Morissette Aoulia dans l'interview qu'elle a réalisée avec le chanteur. Et comme il fallait s'y attendre, cette interview est diversement interprétée. Dans quelles conditions a-t-elle été réalisée? La vertueuse du showbiz ivoirien fera le grand déballage. Un autre déballage cette fois fait par le rappeur MC1. Son nouvel album, la relance de sa carrière et surtout l'absence de son mentor Kedjevara à sa release party sont autant de sujets sur lesquels nous nous pencherons. Alors si vous voulez tout savoir sur ces sujets, restez connectés, nous vous offrons tout. Gardez la ligne et ne zappez surtout pas 2 invités, 2 biographies donc. Désiré Allah se charge de nous les présenter, on l'écoute. Nos invités du jour excellent dans leurs différents domaines respectifs. Morissette Aoulia, étudiante et communicatrice, a fait de la création de contenus digitaux son activité principale. Portée sous les feux des projecteurs suite à l'affaire Manager confirmé DJ Congélateur, elle continue à entretenir sa communauté estimée à plus de 300 000 personnes sous le pseudo également de la Dame en Vert ou encore la Vertueuse. MC1, prodige de la musique ivoirienne, a été révélé par le chanteur DJ Kedjevara en 2014. 3 ans plus tard, il devient le plus jeune chanteur ivoirien à se produire en concert au Palais de la Culture à l'âge de 17 ans. Après 10 ans d'activité, il décide d'aller à la conquête de l'international avec l'album Conquérant. Merci beaucoup Désiré Allah, et toi tu vas conquérir ton fauteuil. Merci pour cette magnifique présentation. On accueille ici et maintenant MC1 sur le plateau de PPLK. MC1. Bienvenue MC1. Bonjour MC1. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, on est là? Ça va, hein? Yes, I. Depuis le temps, hein? Ouais. MC1, c'était quand même l'un de nos premiers invités, n'est-ce pas, Yann? La première saison de PPLK. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait quoi, 4 ans? Ça fait 4 ans, quand avec même. un peu plus de fraîcheur. Ouais. Il était jeune. était tout jeune. J'avais peut-être pas la barbe. C'est ça. Maintenant, ça pousse un peu. Effectivement. Pas que Yao. Effectivement. Et il était là, c'était un magnifique face-à-face qu'on avait fait. Hein. Je sais Ouais, pas si c'était tu t'en bien, souviens, c'était c'était très bien. En tout cas, tu t'es bien défendu. Et j'ai trouvé que tu étais à la hauteur pour Merci. le jeune que tu étais. Après, à c'est un cette jeune époque-là. sur qui on peut compter. Hein. Il sait se défendre. C'est ça. Donc, Il a de la verve. J'ai suivi ses Félicitations, interviews et et puis tout. T'as vu il a ça de la MC1? verve. Wana. Beaucoup. Yeah, double. Toi, tu me blagues tout à l'heure, je vais me bombarder. T'as capté, c'est déjà très bon. MC1 est sur le plateau de PPLK. MC1, c'est un rappeur, c'est notre rappeur. Il est ivoirien, voici ce qu'il fait. Wow. MC1, on sent que tu es revenu pour conquérir la planète musicale. Pas qu'ivoirienne, hein, mais internationale. Bah, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, D'exceller, de vendre ce qu'on a ailleurs. Mhm. Et c'est ça l'album Conquérant. c'est le plus important. Ouais, bravo à toi, hein, parce que Merci. là, ton album est très bon. Merci. En tout cas, tu as réussi ton album que celui d'Elon. Le gars que tu as mis à terre. Non, au Elon, studio. c'est un grand frère qui est fort aussi. Mhm. Toutes les félicitations à lui aussi, son album est bien. J'ai écouté, il y a quelques titres. Tu es devenu plus sage, hein, on dirait. Ah bon? Vous étiez en clash avec Elon. Non, avec Elon, jamais eu de clash, jamais. C'est un gars cool. Elon, c'est le plus drôle du rap ivoire. Effectivement. Tu l'as invité à la release party de ton album. Pour ne pas aimer Elon. Tu l'as invité à la release de ton album. Ben, malheureusement, j'ai pas pu inviter tout le monde. Et il faut comprendre, chaque artiste a des programmes, a des tournées, a un agenda et c'est pas facile, tu vois. Après aussi, avec le stress, on pouvait pas penser à tout ça. Parce que c'est une première pour moi de sortir un album. Et un album, c'est pas comme les singles où c'est facile un peu. Ouais, 2014-2024, on vient d'écouter... 10 ans. Ouais, 10 ans. On vient d'écouter une petite partie de l'album, des chansons de l'album.
Qu'est-ce que ça te fait justement de voir l'évolution? Bah, ça me plaît, je suis enjaillé, je suis très content de voir qu'on a commencé quelque part, ça fait quand même 10 ans. Voilà, et c'est bien, on espère que ça va continuer, qu'il y aura encore de l'évolution. Pourquoi le titre Conquérant? Parce que je me suis donné pour mission de vendre ce qu'on a à l'extérieur, de vendre le jargon qu'on a, les mots Nushi, nos sonorités un peu coupées, décalées, un peu afrobeat. Et voilà, je me suis dit, j'ai quand même cette petite capacité-là de chanter sur des beats un peu différents. Donc conquérant pour dire à tous mes amis artistes et jeunes qu'on peut s'exporter, qu'il faut conquérir parce que c'est ça le but de la vie. Rapidement Désiré, tu parles de faire voyager notre jargon. Par contre, tu parles pas beaucoup Nushi en fait. Ben si, dans l'album, il y a un titre, C'est Nyagami. Oui, Nyagami, Ouais, mais attends. Mais il n'y a pas, je veux dire, c'est pas du MC1. On n'a pas l'habitude de voir MC1 en train d'employer des mots de Nushi, en train de parler du jargon. Si. Franchement, hein, je pense. Hein. Si, au pire, on n'a qu'à faire quoi? C'est pas totalement français. Ouais, c'est quand même du Nushi. En fait, Moi, je parle de Nushi pur et dur. Hein, ouais, je comprends, Annie, mais en fait, dans cet album, puisqu'il part à la conquête de l'international, donc au niveau de la direction artistique, ils ont insisté sur l'écriture, sur la prononciation. C'est vrai qu'on veut vendre la culture ivoirienne, mais il faut bien prononcer les mots, insister sur le français et avoir une chanson typiquement Nushi, permettre à tout le monde de découvrir cet argot ivoirien qu'on apprécie. Mais aussi dans cet album, il y a un titre qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est Cocaïna. Ouais. Quelle expérience as-tu par rapport à tout ça et tu décides comme ça d'écrire une chanson sur cette substance? Expérience personnelle, non, jamais, mais c'est un fléau, c'est quelque chose... C'était vrai, tu nous aurais dit. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Vous m'avez tous vu depuis petit, je ne peux plus rien vous cacher. Je suis votre enfant, votre frère. On ne sait jamais. Donc c'est un fléau, c'est quelque chose qui touche la société. Et des gens militent pour abolir ça ou diminuer la consommation de drogue, si je peux le dire. Et moi, je me suis jugé bien placé pour le faire, pour sensibiliser, parce que je suis jeune et c'est un fléau qui touche majoritairement la jeunesse. Voilà. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est pas si vous aussi, mais en France, par exemple, quand les artistes sont produits et qu'ils font sortir des albums, ils font un featuring avec leur producteur. Après, oui, ça arrive. Ouais, les mécènes et tout. On a eu le cas de SDM qui a fait les feats avec Booba et plein d'autres. Booba, il a fait des chansons avec tous ses moi, j'aurais aimé voir dans la présentation un feat avec Djebara, par exemple. Mais tu ne penses pas qu'il est assez fort? C'est pas impossible. Ton album. C'est pas impossible. Rappelez-vous, en 2014, j'ai le fameux le Poutou Bagné. Oui. C'est un feat avec lui. Ça c'est un single. Ouais. Et là, dans ton album. À Lolo, ensuite on a fait plein de sons. Il y a le remix de Tchoukou Tchoukou qu'on a fait il y a 2-3 ans encore, qui n'est même pas encore disponible. On ne sait jamais, ça peut être le prochain projet. Oui, Désiré, tu voulais rajouter un truc rapidement, vas-y. Toujours, on parle toujours du bilan de sa carrière. Bien sûr, on est dans le bilan. Mine de rien, ça fait 10 ans. C'est ça. 10 ans, MC1. Et comme on l'a dit dans la présentation, le plus jeune chanteur de l'histoire a affronté le Palais de la Culture à l'âge de 17 ans. Tu peux revenir un peu sur cette expérience qui, ma foi, est carrément inédite dans l'histoire de la musique ivoirienne. Bah, ce fut une belle expérience, toujours avec mon mentor DJ Kedjevara. Je ne peux pas dire ex parce que c'est toujours mon vieux père. Voilà. C'est ça, c'était très bon. Oui, mon mentor DJ Kedjevara. Et pour moi, c'était une expérience qu'il fallait, c'était un point qu'il fallait oser, le Palais de la Culture, parce que c'est l'une des salles, la salle même mythique du pays, si on met en compte aussi le parc d'exposition. Et voilà, après le succès de Opi, on n'a qu'à faire quoi? Aniche est plus que belle. On avait jugé bon de tu as fait 3 hits et tu as décidé d'affronter le Palais de la Culture. Voilà, d'expérimenter le Palais de la Culture. Et voilà, c'était ça. Quelles sont les leçons que tu as tirées de cet échec-là? Ben, échec, je ne dirais pas, parce que c'est devenu un record et ça va me suivre toute la vie. Le fait de savoir que j'ai été le plus jeune à le faire. Poteau, je ne dirais pas. Tu as pleuré un peu? Ben, j'ai failli. En ce moment, j'avais quoi? Et ça doit faire très mal. Il était très jeune. Il y avait le clash avec Kif No Beat. Bon, d'autres ont vu le verre à moitié vide, mais nous on l'a vu à moitié plein. Je dis Kif No Beat, c'était grand frère. Dans le temps, c'était pas comme ça que tu parlais. C'était mes grands frères. C'est pas comme ça que tu parlais avant, pas de quoi. Toi qui étais témoin de la scène. Il était un peu plus guindé quand il parlait à Elon. Et il a eu à accélérer Elon même dans un freestyle où Elon était obligé d'appeler à la maison pour voir comment ça allait. J'étais pas majeur, j'étais un peu euphorique, fougueux, je ne savais pas prendre les décisions de la vie. Et voilà, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a affaire à un MC1 un peu plus posé, qui sait vraiment ce qu'il veut.
Et voilà, c'est mes grands frères, c'est les devanciers, c'est eux qui ont planté le décor avant nous. Si Kif No Beat, ils ont donné naissance à une vague de rappeurs tels que moi, Suspect 95 et Bob Denard au départ, c'était... Oui, Bob C'est Kif Denard. No Beat qui a donné naissance à Super 95. Non, qui ont donné naissance à une vague. Il a dit à une vague, il a été une très vague. précis. Au départ, c'était difficile d'imposer le rap. Et voilà, ils ont milité pendant plein d'années. Ils ont apprêté les Ivoiriens au rythme hip-hop. Et nous, on a surfé là-dessus, tu vois. Donc, c'est nos grands frères, c'est nos devanciers. On ne cessera jamais de les respecter. Effectivement, il faut rappeler aussi qu'ils sont venus avec une certaine fraîcheur Voilà. dans le mouvement rap, Ouais, dans le game. C'est Et toi le aussi, grand frère, c'est le grand frère. tu étais tout jeune, tu étais tout frais, et voici ce que tu faisais à cette époque. Voici mon fils. Il s'appelle MC Wara Wara Style. Ben ça c'est son tout dernier, on est en train de préparer le son. Ça va mousser, ça va sortir fort étant donné que c'est un élève. Donc on programme un peu chaque week-end afin que ça puisse sortir pendant les vacances. Vous aurez le son en mai là-bas avec le clip, la vidéo. On fait un peu ce qu'il a fait dans Essie. Fais un peu petit. Tous les cas. Frère, sache où tu vas, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Prends ta direction et rappelle-toi d'où ça commence. C'est on a grandi dans la galère, vécu dans la misère. De t'étais tellement galère qu'ils pouvaient pas s'acheter des galettes. On faisait que bosser, on n'avait pas le temps de faire la fête. Yeah. Pas de sous, pas nos lesquels étaient nos Ben baskets. voilà, il va vous faire ce qu'il a fait dans Remix pour tout gagner. Tous les cas. Oui, les négociants, c'est toujours le MC1. Dans la musique, il va c'est le number one. Tout le monde est assis, le nom, c'est pour tout gagner. On écoute la musique, il ne peut que danser. Bien comme moi. Aïe. Allez, pour tout gagner. Et bien comme moi. Amwana i. Pour tout gagner, bah bien comme Ah, une chanson qui me ramène vraiment à une époque où on était à la fac, on écoutait. Je me souviens avoir publié cette vidéo là sur ma page Facebook, enfin Ah, ok. sur mon profil Merci. Facebook. J'ai dit mais c'est qui cet enfant là? Bon, je te connaissais pas, hein, donc je demandais qui c'était. Et même que je demandais mais c'est qui les deux là? Ils font de la bonne musique. Aujourd'hui, voici MC1 qui est sur notre plateau. Bravo, belle évolution. Le en partage tout aussi cas. dans l'état. Voilà, exactement. Et tu as dit un truc dans cette chanson. N'oublie jamais d'où tu viens. Ouais. Tu le Lui, penses il a toujours? oublié. Toi, tu as oublié d'où tu viens. Bah non, je viens d'ici aussi. N'oubliez Oui. pas qu'il y a 4 ans, j'étais ici. C'est vrai. Je n'oublie pas d'où je viens. Il C'est ne s'agit vrai. pas de ça, en fait. Ouais. Qui sait de quoi il veut parler? Qui sait de quoi il veut parler? Mais t'as pas défini. Dis-moi clairement, frérot. Qu'elle dit, tu sais pas, tu as oublié d'où tu viens, tu sais pas de quoi il veut parler? Bah dis-moi. Dans la vidéo, tu étais avec qui? Avec mon mentor, DJ Kedjivara. Et aujourd'hui, c'est comment? C'est toujours mon mentor. Je t'ai dit, je peux pas dire ex-mentor. Parce qu'il est toujours mon vieux père. Et ça va entre vous aujourd'hui, ça va bien? Bah, sincèrement, j'ai pas envie de parler de ça. Je suis venu Tu es là, parler de c'est pour ça, mon- toi, tu sais que quand tu es invité, c'est pour ça que tu es là. C'est Bon, pour moi, ça je que suis- tu es venu. Moi, je Tu sais peux pas vous dire que êtes tu es là et puis tu n'as pas envie de parler de ça. Ok. Moi, je sais que vous êtes un média. Je sais que je sors un album et il faut que je passe sur les médias pour parler de mon album. Ouais. Mon histoire avec mon vieux père, c'est un truc de père en fils. Ok, c'est qu'on y reviendra. Laisse-le terminer s'il te plaît, Le Patrick. linge sale se lave en famille. Je me suis prononcé là-dessus, j'ai fait plein d'erreurs. Mais c'est mon vieux père. Il n'y a rien qui ne peut pas se régler. D'accord. On espère que tout se réglera. Mhm. Maintenant, MC1, ce que tes fans n'ont pas compris, Yes. c'est la longueur. C'est-à-dire ils ont tellement patienté jusqu'à ce que l'album sorte. C'était quoi la raison en fait de cette longue attente? Ben, c'était difficile parce que déjà on avait commencé à sortir des singles. Il y a eu la pandémie à Covid qui nous a stoppés. Après, il y a ma voix qui avait changé. Il fallait reposer certains titres. On avait changé, c'est-à-dire? Ben, ma voix était devenue un peu plus rock, un peu plus grave avec, Ah, d'accord. avec la croissance. Ok. Et puis, pour ne pas qu'il y ait un déséquilibre dans l'album, il fallait reposer certains titres. Et j'ai changé d'équipe, tout ça, ça m'a mis beaucoup de temps. Le Mais- changement d'équipe, ça a été quoi? Ça a été volontaire ou ça a été imposé? Ben, pas imposé, volontaire. Quand je dis j'ai changé d'équipe, c'est pas totalement changé tout ce qui était dans mon équipe. Je me suis un peu plus structuré, je dois dire. C'est ça en fait. D'accord, donc on quitte, quand on voit qu'on est en train de grandir, je parle de physiquement, on est en train de grandir, on décide de quitter 18 avril pour un autre staff, parce que là, il y a un nouveau projet qui arrive. C'était ça l'intention? Ou c'est parce que tout simplement, tu as senti le besoin de faire ce changement-là? Sentir le besoin, je dirais pas. Déjà, j'ai pas quitté 18 avril. Même si 18 avril reste encore chez moi, c'est la famille. C'est mon vieux père Kedjivara qui m'a dit on va t'envoyer dans un autre label et tout. Ils vont t'emmener en France, ça va aller un peu plus. C'est lui-même qui t'a dit ça. Oui, j'ai pas quitté 18 avril. Je sais d'où je viens, comme je vous dis. J'ai juste pas envie de me prononcer sur ça parce que ça va créer beaucoup de choses. Et Kedjivara, c'est mon vieux père, tout le temps, on va se voir. tu Si vois. c'est lui qui t'a dit qu'il te laisse la main libre, enfin, il te laisse la main pour aller ailleurs, pour te permettre de mieux te vendre à l'étranger,
C'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc pourquoi tu dis que tu ne veux pas dire un truc pour ne pas qu'on dise que... Enfin, je comprends pas. C'est un peu ambigu. Détail, tu vois. Je suis jeune, il y a des choses que je peux dire qui peuvent être mal interprétées et me porter préjudice. Ma carrière, je veux qu'elle soit longue, je veux pas qu'elle s'arrête maintenant. D'accord. Bon, MC Man, on comprend parfaitement ce que je suis en train de dire, hein, mais nous aussi, on est sur les réseaux sociaux, on observe la carrière. En tant que fan, il y a beaucoup de choses qu'on voit et il y a beaucoup de choses qu'on entend. Il se dit effectivement que entre 18 avril et toi, il y a eu un vrai bon temps de silence, une bonne distance qui a été créée, justement. Est-ce que déjà tu confirmes? Et si oui, quelle explication tu donnes à ce temps de silence et cette distance? Temps de silence, distance, je dirais pas. Parce que j'ai toujours le numéro du vieux père, j'ai toujours le numéro des membres de 18 avril, j'ai toujours le numéro de sa femme, de Mémé Antoinette Alani, de tout le monde. Je vois leur statut, souvent ils regardent pour moi sans doute, tu vois. Ils ne pensent pas qu'il y a une distance. Mais si tu as toujours leur numéro, pourquoi ils n'ont pas été invités à la release party alors? Ben, c'est ce que je t'ai dit, j'ai pas envie. Tu m'as pas encore dit, vas-y, dis-moi. J'ai pas envie d'en parler, je me suis déjà prononcé sur ça, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Tu t'es pas mais c'est pas ici en fait. Très souvent, très rapidement, désolé, tu veux pas créer un conflit. Faut pas que tout ça, ça crée aussi un conflit. D'accord, alors c'était ça ma question. Voilà. En fait, moi je comprends l'opinion publique, ils sont habitués à voir MC1 et son mentor. Oui. Donc, faut dire que les Ivoiriens, pour la plupart, supportent mal les séparations. Mais c'est un enfant qui a grandi, maintenant il a pris son indépendance et aujourd'hui il veut aller à la conquête de l'international. C'est clair que lorsqu'on prend son indépendance, tout de suite on n'arrive pas à tout maîtriser. On peut faire quelquefois des erreurs, donc on soit tranquillement indulgent envers l'artiste, notamment MC1, et le pousser pour permettre justement de glaner des lauriers à l'étranger. Maintenant, aussi, lorsque tu as décidé de sortir cet album, il y avait tellement une longue attente. Les fans, c'est-à-dire tes fans, ont commencé à te remonter toutes ces choses. Tu as décidé de sortir un clip et après qui a été supprimé. Cette partie, qu'est-ce qui s'est passé concrètement à ce niveau? Bah, comme je dis, pour moi, c'est une première de faire un album, de sortir un album. Habituellement, je ne mets pas assez de temps pour sortir un projet ou une œuvre. Et c'est une première. Et voilà, comme tout artiste qui a l'habitude de sortir des sons sans stop, on craque. Tu vois, et je ne suis pas le seul, presque tous les artistes signés en major qui étaient indépendants, surtout en Afrique, on passe tous par là, tu vois. Et voilà, j'ai craqué, je me suis dit, ben là il faut que je sorte un truc. Mais j'avais oublié qu'il y a un contrat, il y a des trucs qu'on a signés, moi, 18 avril, tout le monde. Donc il faut travailler avec la structure. Et c'est ce que j'ai dit, quand je dis que j'ai changé, ça m'a plus structuré et... Voilà, et la musique, elle est administrative aussi. Et c'est plus en ça que j'ai gagné en maturité aussi. Tu sais, on parle depuis tout à l'heure de release party, excuse-moi, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de release party. Vous voulez savoir ce que c'est? On a un bout pour vous. Guerrier, Zoulou, même quand c'est dur, jamais reculé au combat, chacun. Je suis là pour tout crailler, j'ai la rage d'un animal sauvage. Je suis un Zoulou. Balancer mon bouclier sont mes outils pour la victoire, chacun. Zoulou. Même quand c'est cheesé. Beaucoup d'inspi, je suis un conteneur de mélodies, de flow, et si je continue, contenu, je suis affamé, personne pourra me stopper, je veux le contenu sans contenant, le mélange est métissé, mystique à la sonorité, ouais, je suis pas là pour négocier, je prends tout de force, je suis un conquérant, nos ennemis on les fait crier, musical on fait des pays, comme une étoile je fais que briller, on fait du wally même les jours fériés, musique en vous tente sans limite, je peux même danser les coréens, et je suis dans le style de rime. Bah ouais, c'est mon quotidien, c'est le WANA, le guerrier Zoulou, même quand c'est dur, jamais reculé au combat, chacun. Zoulou, je suis là pour tout crailler, j'ai la rage d'un animal sauvage, je suis un Zoulou. Balancer mon bouclier sont mes outils pour la victoire. Chaka Zoulou, MC1, release party, hein. Yeah. Très très belle prestation, oui. Ouais, tout ça c'est bien beau, hein. C'est vrai, on t'a applaudi, tu as chanté Chaka Zoulou, tout ça, mais pourquoi est-ce que les Kedivare n'étaient pas là-bas? Kedivare, les membres du 18 avril. J'ai pas envie d'en parler, frérot. Tu n'as pas envie d'en parler comment? Tu n'as pas une... Où tu es là, tu es grand. Cet aspect-là. Tu sais que les Ivoiriens t'en veulent pour ça. Pour le fait que tu n'aies pas invité Kedivara. Ah bon? Je vais pas en Tout le monde était ingrat en Côte d'Ivoire ici, hein, tu sais. D'accord, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Tu acceptes que tu es ingrat, tu reconnais aussi que tu es ingrat? Ben non, si je te dis que tu es vilain, que tu n'es pas vilain, tu vas pas accepter que... Non, ça c'est loin de là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. On parle de ton ingratitude ici, tu me dis. Tu peux pas affirmer quelque chose dont tu n'es pas... C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est sur la table. La question a été posée. Je pense que notre invité a répondu. Tu auras la largesse, en tout cas, tu auras largement le temps de lui poser toutes les autres questions. On a un appel de Avila qui a envie de parler à notre invité du jour. On l'écoute. Hey Yoana, ça va? C'est Avila. D'abord, je t'ai dit bravo pour ton album. Sincèrement, t'es un bosseur. Et on l'a vu.
T'inquiète pas pour nous, on va continuer à streamer, t'encourager et je te souhaite le meilleur avenir parce que je sais que tu as des pépites à nous montrer. Si c'est ce que j'ai écouté dans la voiture là, mon ami, Abidjan va danser. Avila, qui est toute contente, Abidjan va danser. Ouais, mais elle me fait penser à une fille là. Dans le temps, j'étais en couple avec une miss là. J'oublie un peu le nom là. Vous êtes toujours ensemble? Non, c'est fini depuis. Ah bon? Ouais. Aujourd'hui, tu es avec qui? Tu es en couple? Non, je suis célibataire. Si t'as ta soeur, il n'y a pas de souci. Une miss, c'était une miss ivoirienne ou une miss d'où? On est venu pour parler de mon album ou d'elle. On demande, on veut savoir, pas Là, pour on va lui annoncer faire quelque la chose. publicité ça encore. revient. Les gens après, on sait plus. C'est quoi le Attendez, truc? J'ai sorti mon album. Ton titre préféré, c'est quoi? Adjo. Et toi? Et tu sais très bien que Et c'est toi? Adjo. Et toi, vieux? Toi, Patko, c'est quoi? C'est MC1. Non, toi, t'as pas écouté mon album. MC1. Lui, tu aurais dû écouter pour savoir de quoi le Non, sujet parle. Il a réussi à esquiver la question. Non, mais c'est ça, on parle de mon album. Je repose la J'évoque question. plein de C'est une thèmes. miss J'ai ramené des ivoirienne. gros feats. Pourquoi la pochette? Pourquoi Conquérant? C'est ça. c'est Alors, ça on qu'on va doit parler. continuer. On va continuer. On a un autre appel. Oui, mais là, bon, grande star, je prends, merci, avec toute mon humilité. Mais si tu m'appelles star, c'est que tu as vu quelque chose à travers mes œuvres et c'est de ça qu'on La raison doit pour laquelle parler. il veut savoir avec qui tu es, c'est tout. Non, je suis seul avec ma musique, avec mes ambitions, avec mes objectifs. D'accord, merci. D'accord. En Yes, tout cas, bravo. Moi, je saurais de qui il s'agit. On a un autre appel, celui de Chalavi, qui a envie de s'adresser lui aussi à notre invité. Nous, la famille, ça dit quoi? C'est le Chalavi Noblé qui en pour nous orgueils dans le va-pied sur terre. Déjà, félicitations à MC1 pour son album. En si peu de temps, déjà 3 millions de streams, c'est pas donné à tout le monde. Mais moi, ce qui m'intrigue plus sur l'album, c'est que après avoir enregistré plus de 102 à 103 sons, pourquoi remettre les anciens morceaux que nous avons déjà écoutés dessus? C'est ça juste ma question. En tout cas, force à lui, c'est mon gars, sur on ensemble. Alors, merci beaucoup, Chalavi. Je pense que tu as posé une belle question. Hein. Ouais, c'est une belle question. Bah, on a mis ce titre-là parce que ça fait partie de l'aventure. À la base, l'équipe, le staff, tout le monde ne voulait pas. C'est moi qui ai imposé. Peut-être que les autres sons n'étaient pas intéressants aussi. C'est moi le concerné et ça fait partie de l'aventure. Tout ça, ça fait partie de l'aventure Sony. Le premier titre qu'on a sorti avec Sony, c'est Tranquillement Tranquille. J'ai pas voulu mettre quelques titres à l'écart. J'ai voulu rassembler vraiment tous ces titres. D'accord. Donc si je comprends bien, les 3 millions dont on parle, les 3 millions de streams dont on parle, c'est à cause des autres titres qui ont été rajoutés. C'est pas à cause des autres titres. Il y a des feats sur l'album qui sont sortis le jour de l'album. Vous n'avez pas entendu. Avant ça, laissez-moi finir. Il y a 3 gros feats, il y a 4 gros feats avec des artistes qui font des singles de diamant, de platine. Vous n'allez pas me dire que c'est Tranquillement Tranquille qui a donné tous ces streams. Est-ce que vous êtes allé sur les plateformes avant de juger? Allez sur les plateformes, regardez. On a regardé, on a vu justement ce que chaque son a eu comme cumul en termes de stream. Vous avez regardé ce que je suis en train de dire, ce qu'on est en train de poser comme question, c'est que justement, il y avait déjà des streams qui étaient là, des streams de certaines chansons qui étaient là, qui figurent aussi sur l'album. Est-ce que c'est le cumul qui ne ramène pas les 3 millions justement? Ben, de toute façon, ces sons-là sont sur l'album. Donc ça sera forcément compté. Mais je suis en train de vous dire que ce n'est pas ces sons-là qui ont donné ça. Il y a des gros feats. On reste avec les collaborations et on a vu la collaboration avec Zao. Yes. Et quelle autre collaboration encore, Vanille? Joker, Oxlade, Soprano. Oui, Soprano. Soprano, yes. ça fait comment tu as dû attendre qu'il finisse ses tournées avant de venir? Non, ça s'est fait à distance. Déjà, on s'était déjà vu. J'écrivais un peu à Soprano sur Instagram et tout. J'ai demandé à mon staff si on pouvait l'avoir sur l'album. Et ils m'ont dit il faut juste qu'on propose quelque chose de bien. Parce que Soprano, on le connaît pour sa manière d'écrire et tout. Donc, j'ai trouvé un thème, j'ai posé, on a envoyé, il a kiffé. Et en moins d'une semaine, il nous a ramené la chanson. Ça classe. Stratégiquement, l'album était bien élaboré au niveau de sa forme. Parce que lorsqu'on décide d'aller à la conquête de l'international, il faut des feats bien précis. Et notamment au niveau de Soprano, on a Zao là pour la variété française avec un peu de rap. Donc là c'est bien ciblé. Toujours pour le marché français, on a Joker qui est un rappeur d'origine ivoirienne et tout. Ça c'est très intéressant. Pour le marché anglophone, le jeune prodige Oxlade, c'est super bien pensé. Donc là, je pense que les 3 millions de streams sont largement justifiés. C'est ce que je vous dis. Il fallait voir sur les plateformes avant. Bien sûr. Patko, tu avais une question. Je pense que MC1 a la réponse. On y va tout de suite pour le bras de fer. Yes. Voilà. Je suis là. Ton album a combien de millions de streams aujourd'hui? Ben, sincèrement, je n'ai pas comptabilisé dernièrement. Parce que vu qu'en 4 jours, déjà, tu étais à 3 millions, c'est qu'à la fin du mois, ça fait diamant alors? Ben, je sais pas. Au fur et à mesure que ça prend du temps, les choses chutent, je pense. C'est ça la chanson. Une chanson n'est pas éternelle. C'est 2-3 mois de consommation, après ça chute, tu vois. D'accord.
Moi, j'aurais appris que... Elle reste dans le temps, mais on stream pas tous les jours au même niveau que quand c'est sorti en fait. On se comprend. Il aurait appris que ta séparation avec Kedjevara est due à une histoire d'argent. J'ai vraiment pas envie d'en parler. Il a appris que Kedjevara a pris ton argent pour commencer à construire les maisons. Tu as appris. Moi, j'ai jamais fait de publication, j'ai jamais dit à quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est ce que j'ai entendu. Un jour, je vais me prononcer sur ça et vous saurez ma version. Pour le moment, j'aimerais pas être en conflit avec mon papa. C'est que c'est vrai, les faits existent. Ben, je t'ai pas dit oui ni non, tu dis que c'est vrai. Bon, moi, je considère que c'est oui. Bon, considère-toi. C'est parce que les Ivoiriens considèrent. S'il n'y a que toi, on t'a dit de venir ici pour donner ta version, mais tu viens, tu veux pas parler de ça. Tu nous quoi même. Donner ma version, mon staff m'a pas dit ça. Mon staff m'a dit, il y a le média Toi-même, il faut que tu viennes parler de ton album, c'est sorti et tout. Tu réfléchis plus de ton propre cerveau, c'est ton staff qui doit te dire tout ce que tu dois dire. C'est ça un artiste. Quand toi tu viens faire ton émission ici, on dit à l'équipe qui te dit aujourd'hui on reçoit ci, on fait ça. C'est comme ça un artiste aussi. Mais là après je suis libre de m'exprimer, je suis libre de donner mon avis sur toute chose. Oui, tu es libre aussi de te taire comme je suis libre de ne pas parler. Aujourd'hui, que penses-tu du succès de Didi B? Félicitations, Grosse Force, c'est le grand frère, c'est le groupe Kiff No Beat. Ils ont mené la bataille, ils ont préparé le terrain avant nous. Et là, il est encore en train de faire pareil. Et nous, on va suivre, c'est tout. D'accord. Pourquoi tu n'es pas allé le voir pour qu'il t'aide aussi, comme il a fait pour Polo Chacal, 8 Guns et tout? Puisqu'on dit que c'est le GOAT, un griffe du rap ivoire, d'après les Ivoiriens. On accepte le GOAT, tout le monde a sa part de responsabilité. Félicitations, aider. J'ai dit pourquoi tu n'es pas allé le voir pour qu'il t'aide aussi? Ben, aider comment? Je comprends pas. Genre, fais un feat avec lui, comme il a fait pour Polo Chacal, il est bien détaillé. Oui, félicitations, leur son j'aime bien, c'est chic. Il dit pourquoi tu n'es pas allé le voir? Tu dis félicitations. Ben, allez le voir pour qu'il m'aide, je comprends pas. Pour te donner la force quoi, pour te donner de la force, pour publier ton album. Comment il va me donner de la force? Peut-être poster ma pochette, ma cover ou mettre des flammes, féliciter, donner de la force, oui, mais aller le voir pour demander de la force, je comprends pas. Bon, bref. Dans le temps, tu avais dit dans une interview que tu serais prêt à faire un featuring avec Didi B. Oui, avec plein d'acteurs du rap ivoirien. Mais suite à cela, lui, il a dit que toi, tu traitais de petit impoli. Oui. Donc, il n'était pas prêt à faire un featuring avec toi. Oui. Toi, j'ai vu la vidéo, ouais. Comment tu as ressenti ça? Bah, ça m'a fait rigoler. Ça t'a fait rigoler? Bien sûr. Comment est-ce qu'on te dit de tels propos que toi, ça te fait rigoler? Bah, c'est comme si t'es là et je te dis que t'es vilain. Si t'es pas vilain, tu vas rigoler. Mais si t'es vilain, tu vas t'énerver. Moi, c'est ça. Qui de nous deux est le plus beau? Depuis c'est toi, tu sais que... Ouais, merci. Voilà. Ça, c'est la vérité. C'est le plus beau. C'est la vérité. J'ai l'impression que tu es en train de tout. On parle de trucs, toi, tu parles de beauté. Bah, c'est ça, mon frère. Je te réponds comme je dois te répondre. Tranquille. Après mon album, peut-être on va faire une compile, une mixtape où on va inviter plein d'acteurs du rap ivoirien. Je suis pas contre mes frères. On se bat pour on a la même vision, vendre ce qu'on a à l'extérieur, tu vois. D'accord. Suspect 95, tu l'as invité à ta release party. Ouais, et il a fait le déplacement. D'accord. Et pourquoi pas Didi B? Ben, parce que j'ai pas son contact, je suis pas trop proche de lui. Mais c'est un grand frère à toi, non? Comme Suspect 95, tu vois. C'est ça aussi après. Après, il a son agenda, il n'est peut-être pas là, tu vois. C'est ça. D'accord. Donc, je n'ai pas le contact de Didi B. Hein. Bah non. Ça. D'accord. Je pense pas qu'il ait le mien aussi. Ok, Kedjevara, lui, tu as son contact au moins, non? Oui, on se voit, les statuts, tout et tout. Mais là, je te dis mais pourquoi tu l'as pas invité? Je vais pas en parler. Faut nous prendre au sérieux, MC1. Je vais pas en parler. C'est des relations père et fils. Quand toi t'en parles avec ton papa, tu viens dire ça sur ce plateau. Ou bien quand ton papa est fâché un peu contre toi, tu viens dire ça sur le plateau. Mais justement, parlons de papa. Parlons à la maison et ton papa. Comment est-ce que tes parents ont pris tout ça? Tes parents biologiques, comment est-ce qu'ils ont pris? Quelle a été leur réaction? Qu'est-ce qu'ils ont pris quoi? Tu m'as parlé de beaucoup de choses. De l'histoire avec Kedjevara. Parce qu'on a trouvé que j'étais mal poli. Où ça? Sur les réseaux sociaux. Tout le monde, en tout cas, la vie de tout le monde. Tout le monde en Côte d'Ivoire sait que tu es ingrat. Quel conseil ils t'ont donné après? Comment est-ce qu'ils ont pris? 3 personnes sur ce plateau. Tout le monde sait ici que tu es ingrat parce que ça, c'est un comportement d'ingratitude. D'accord. J'accepte, mon frère, c'est bien. Je dis, qu'est-ce que tes parents ont. Quelle a été la réaction de tes parents? Mes parents, je les tiens loin des médias, loin du showbiz. Ils mènent leur vie tranquillement. Donc, ça les regarde pas tellement, mon frère. Tu as vu comment tu étais chétif dans la vidéo qu'on a vu tout à l'heure avec Kedjevara, non? Je suis pas au... Non, là tu as pris du poids. Kedjevara t'a nourri, aujourd'hui tu es grand. Ça te fait pas mal de lui parler parce que il y a l'interview sur internet que je vois dans lesquelles tu parles aisément. Tu lui parles, tu sors de gros mots, tu lui dis... Gros mots? Ouais, bon, pas gros mots, mais bon. Comment tu peux dire bon, pas gros mots? Dis vraiment. Oh, mais MC1, là maintenant tu lui parles, tu sais que quelqu'un comme ça, quelqu'un qu'on a fabriqué, il y a des mots qui ne devaient pas sortir à son endroit. Tu sais ça, non? Bah, c'est mon vieux père, il n'y a pas de souci, tranquille. Tu as dit sur internet que tu lui avais envoyé une invitation sur WhatsApp. Le temps est fini. Ouais, non, mais on peut continuer après. Pour toi, c'est le gong a retenti, le gong du bras de fer a retenti. Merci beaucoup, Patko. Merci à toi, MC1. On va rester bien sûr dans cette polémique qui te met face à ton mentor Kedjevara.
Oui. Non. À ton mentor Kedjevara, que tu l'acceptes ou pas, en tout cas, c'est ce qui en ressort. Non, je suis pas face à mon mentor Kedjevara. On y va. J'ai peur comment être face à lui. D'accord, on va y aller quand même, c'est pas grave. On a l'extrait d'une vidéo de DJ Moisco qui te met en garde. Mais bien sûr, qui dit ceci. Il faut qu'il ait la lucidité de comprendre que quand il était petit, il se promenait à la Palmeraie, personne ne le connaissait. C'était un enfant comme ça dans la rue que Kedjevara a pris. Il lui a donné de la force. Il a produit, il a investi sur lui. Son nom MC1 aujourd'hui, là, c'est grâce à un monsieur qui est Kedjevara. C'est pas comme nous, les mois, qu'on a fait nos clashs, nos rébellions, on a eu nos petits noms comme ça, puis bon. C'est vrai, on marche avec les vieux pères aujourd'hui, c'est notre vieux père. Mais lui, MC1, c'est un produit brut. C'est un produit brut. Donc, il faut qu'il s'asseye et qu'il réfléchisse. Vraiment, dans la vie, il y a le karma. On ne pleure pas après, hein. On ne pleure pas. C'était DJ Moisco, que tu connais très bien. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Il a dit ce qu'il pense. Il a dit ce qui est logique pour lui. C'est tout à fait normal. Il a en partie raison ou pas? On ne peut pas lui enlever ça. Il a raison ou pas? Il a parlé de lucidité. Ouais, et puis de reconnaissance aussi. Je suis toujours lucide. Je dis ici que je ne peux pas dire ex-mentor, c'est toujours mon mentor, toujours mon vieux père. D'accord, ex-mentor, qu'est-ce que vous appelez la reconnaissance? Ex-mentor, mentor, tout ça. Mais la chose qui nous intrigue, c'est qu'il a brillé de par son absence lors de la release party. Et quand on écoute tes différentes interviews, tes différentes sorties par rapport à cette affaire, tu dis tout simplement que tu lui as envoyé un message WhatsApp. Est-ce que toi-même, en tant que fils, tu estimes et tu juges judicieux, bon, d'envoyer un message WhatsApp pour un événement aussi important pour quelqu'un qui t'a fait? Tu veux que je te réponde franchement? Je n'ai pas envie d'en parler. Bon. Là, je suis franc. Mais est-ce que tu on a des gamers en ligne qui ont envie de ça. Il y a des gamers en ligne qui ont envie de s'adresser à MC1. On y va tout de suite. Le karma, c'est quand tu es en faute. C'est les gamers, le boss et son repos. Déjà, on tient à saluer toute l'équipe de l'émission PPK, spécialement notre confrère MC1. Voilà, MC1, déjà, il faut savoir que nous, on ne te considère pas comme un rappeur. C'est clair. Voilà, nous, on te considère comme un artiste. C'est clair. Voilà, par exemple, en plus d'avoir du talent, tu es très, très professionnel. C'est clair. Et lors de notre création du contenu avec MC1, vraiment, il nous a même donné des idées, tout et tout. Voilà. On a aussi validé l'album. Voilà, l'album était super. À travers l'album, on sait déjà que c'est un artiste très, très super. Voilà. C'est le maître Gims même de la Côte d'Ivoire. Voilà, MC1, on a quelques questions à te poser. Voilà. La première question est que... Bon, après l'album, on a dégusté l'album. Quelles seront maintenant tes prochaines conquêtes? Voilà. C'est-à-dire, quels sont tes objectifs pour les prochains albums? Parce que tu es un vrai concurrent. Voilà. Donc, tu es désormais le maître Gims de la Côte d'Ivoire. Voilà. J'aimerais connaître la saveur qui se trouve derrière le rideau. Bonne émission. Merci, c'était les Dégameurs. On est ensemble. Merci beaucoup les Dégameurs. Impression. Les gars, ils m'ont jamais trop. Tu as compris ce qu'ils ont dit même. Moi, franchement. Ils ont dit beaucoup de choses. Moi, ils m'ont plus fait rire, sérieux. Parce que c'est ça leur domaine aussi. Donc, ils font rire dès qu'on les voit, tu vois. On va s'intéresser à la promotion de cet album. Conquérant, qu'est-ce que tu nous prévois en termes de promotion? Déjà, je suis ici. On a une tournée médiatique sur tout le territoire d'Abidjan. D'accord. Et après, il y a une tournée médiatique africaine et après européenne. D'accord. C'est ça. Et tu as prévu des showcases, tu as prévu des concerts. Qu'est-ce que tu as prévu? On prévoit une grosse tournée avec mon équipe et Sony. Et une tournée africaine et européenne aussi. Et pour le moment, on est en train de bien concocter tout ça. Est-ce que dans ton équipe, il y a des gens du 18 avril aussi? Il y a Walkie Manaja. C'est 18 avril. C'est 18 avril. En tout cas, ton dernier mot, vas-y rapidement. En tout cas, ton retour au Palais de la Culture comme un symbole de revanche, déjà par rapport à ce qui s'est passé en 2017 est très attendu. Est-ce que tu y penses? Bien sûr. Le Palais de la Culture, c'est la salle mythique et c'est toujours un défi pour moi et tout artiste de remplir le Palais de la Culture. Compter sur les parrains. Ton dernier mot, MC1, avant de te laisser partir. Je fais quoi? Je réponds à lui. Ton dernier mot, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, dames et messieurs. C'est le Conquérant, c'est l'album qui est disponible partout. Je me suis battu toutes ces années, j'ai ramené beaucoup de feats. J'ai essayé de m'ouvrir artistiquement, de taper à plein de sonorités. Alors écoutez, faites-vous plaisir, mettez-vous au. Et voilà, c'est le début d'une vision.
C'est le début d'une grande mission. Et voilà, on va arriver jusqu'au bout. Merci beaucoup. C'était MC1 sur le plateau de Pipolémique qui sera en prestation dans quelques instants avec son titre Nyagami. Je vous rappelle que dans quelques secondes seulement, nous recevons sur le plateau de PPLK Morissette Aolia qui a beaucoup de choses à nous dire. MC1, je t'invite à prendre d'assaut la scène de PPLK. Let's go. Avec ton titre Nyagami en feat Zao. Si. Morissette Aolia sur le plateau de PPLK, c'est maintenant. Morissette Aolia sur le plateau de PPLK. Bonjour Morissette. Bonjour et bienvenue sur le plateau de PPLK. Merci. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Plaisir partagé. Voilà, je pense que tu connais toute l'équipe de Pipolémique. On n'a pas besoin de te présenter qui que ce soit. Alors, on rappelle que tu es sur ce plateau suite à une interview que nous avons tous vue. Oui. Tu es là pour nous faire le débrief et on va en parler. Ouais. De quoi s'agit-il exactement? Ben voici. On est à Konefla. Voilà, on est venu trouver le congélateur. Après d'avoir rompu son contrat avec son producteur, on voit que le congélateur est sur maintenant. Donc, on va lui poser quelques questions pour savoir comment maintenant tout se passe au niveau de sa carrière. Congélateur, comment tu te sens? Je ne sais pas, je ne comprends pas là après. Moi, je vois qu'ils sont venus me descendre ici. Ils ont levé les mains 6 mois. Non, pas Boaké, Wanti Manaja, ils ont levé les mains 6 mois. Donc, quand ils ont levé les mains 6 mois, monsieur qui est ici dans sa main, là, ça fait monsieur Loé Jean de Dieu. Mais je dis que j'ai rangé mes bagages, il va venir me déposer au village. Donc, il a rangé, ils sont venus me descendre. Moi, c'est ce qu'il y a vu là, qui est là. Morissette Aolia, qui est avec une interview avec... dans une interview avec DJ Congélateur. Oui. Alors, comment tu te retrouves à Konefla? Je me retrouve à Konefla. Il y a eu le frère de Congélateur qui m'a appelé, qui m'a dit ils sont allés déposer le congélateur, ils ne se portent pas bien. Il a voulu m'appeler, mais il n'a pas mon contact. Je lui ai dit il n'a pas mon contact, il est seul là-bas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut m'appeler directement de là-bas. Ils m'ont dit non. Mais comment ça se fait que dans toute la Côte d'Ivoire, là, c'est toi, Morissette, ils ont appelé? Comment se fait-il que c'est toi, ton contact l'a eu? Parce que c'est ma spécialité, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui font... Je vais faire les interviews. Oui, il y a moi, comme il y a vous aussi. C'est très bien la démarche, mais est-ce que tu es médecin? Parce qu'il t'appelle pour te dire que le congélateur ne se sent pas bien. C'est un médecin qu'on appelle apparemment. Oui, parce qu'il sollicite de l'aide au fait. Il voulait solliciter de l'aide. Donc quand il t'appelle, qu'est-ce qu'il te dit? Quand il t'appelle, qu'est-ce qu'il te dit concrètement? S'il vous plaît, laissez-moi aussi finir de parler, s'il vous plaît. Voilà, donc ils m'ont appelé et il m'a parlé aussi du fait qu'il n'a plus sa page. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas l'SOS à partir de ta page? Il me dit qu'il n'a plus tout et tout. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Vu que moi aussi j'aime bien le barrage, j'aime bien poser les questions, donc pourquoi pas? Il y avait la curiosité, puis je m'inquiétais aussi pour lui parce qu'il m'avait une fois parlé de sa dent qui lui faisait très mal. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas si je peux l'aider? Oui, Désiré. D'accord. Oui, Désiré, vas-y. Konefla, ça c'est un pays gourou, c'est vers Saint-Paul. C'est après Yamoussoukro. Voilà, ok. Donc toujours est-il qu'à partir de là, une fois que tu arrives, dans quel état d'esprit tu trouves DJ Congélateur? Je trouve DJ Congélateur, il était couché dans la chambre d'un voisin. Et quand je l'ai trouvé, il était couché, ça n'allait pas. J'ai demandé au voisin pourquoi il est aussi affaibli que ça. Il m'a dit à cause de la douleur à la dent, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Parce qu'il n'arrivait pas à manger ce qu'eux, ils pouvaient lui donner. Eux aussi n'ont pas les moyens d'acheter ce qu'ils pouvaient manger. Donc, c'est pourquoi il n'a pas mangé. Et moi, avant de venir, j'avais déjà pris des calmants. Vu que j'avais aussi eu mal à la dent, donc je savais un peu, je me suis dit, bon, au cas où il a mal à la dent, je pourrais servir, lui donner quelque chose. Donc, je lui ai donné ça et puis on a attendu un peu. C'est le soir même que j'ai pu faire l'interview. J'ai commencé aussi à appeler mes contacts, les gens qui peuvent l'aider, vu que moi, je n'ai pas les millions, je n'ai pas beaucoup d'argent, je peux faire, mais pas beaucoup. Donc voici comment j'ai commencé à appeler. Et puis après, calmement, le soir par là, les 17h par là, on a fait l'interview. Mais quand tu as appelé tout le monde, toutes les personnes qui peuvent l'aider, sauf l'équipe de Nama Boaké et son staff. Parce qu'après, il m'a dit ils l'ont abandonné, tout et tout. Donc moi, je fais mon béret avec congélateur. Quand ils regardent la vidéo, s'ils veulent répondre, ma chaîne est là, mon émission est là, il peut venir à Morissette. On veut répondre parce qu'on trouve que le congélateur a menti. On veut répondre parce qu'on trouve que le congélateur a dit la vérité. Moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un. Mais quand tu es allé là-bas, tu as trouvé sa maman? Non, sa maman était au complément. Ah bon, d'accord. Quels sont les rapports que tu entretiens avec la structure de Nama Boaké?
Moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je m'entends avec... Les rapports que tu... On dit Nama Bouaké n'a pas dit quelqu'un. J'ai pas de problème. C'est une manière de dire en général. J'ai pas de problème avec quelqu'un sur les réseaux sociaux comme Nama Bouaké. Nama Bouaké, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai aucun problème avec lui, ni avec sa structure. On s'est déjà vu plusieurs fois, on a parlé. Oui, Nama Bouaké. Et en ce qui concerne Miss Odi? Miss Odi, je dirais que j'ai été très choquée de sa publication sur les réseaux sociaux parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Laquelle des publications? Où elle a dit que j'étais une des hôtesses de leur structure, chose qui n'est pas vraie. Qu'est-ce qui est vrai alors? Je vous explique. Il y a ma soeur qui m'appelle, elle me dit, bon, il y a son ami qui demande des hôtesses pour aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Je dis, mais avec ce que moi je projette de faire, je n'ai pas envie d'aller m'afficher comme ça. Elle me dit, pardon, rends-moi ce service. Je dis, j'ai pas envie de partir. Elle a insisté. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Pour cette fois-ci seulement, j'accepte. Mais s'il arrive que tu me demandes encore ce genre de service, je ne vais pas aller. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Voici comment j'arrive là-bas. Après l'aéroport, on était parti même à la 2 et Gladion, le mignon, m'a démoné parce qu'il était là aussi ce jour-là. C'était en quelle période? Il y a longtemps, il y a un peu longtemps, avant même que je ne fasse mes sorties sur... D'accord, ok. Donc Gladion, le mignon, me demande, est-ce que... moi, c'est ma première fois de te voir. Est-ce que tu fais partie des hôtels de Nama Bouaké? Je lui ai dit non, je suis juste venue rendre service à ma grande sœur, c'est tout. Donc dire que je suis hôtesse, c'est un peu trop fort à mon goût. Mais toi-même, ton travail en Côte d'Ivoire ici, c'est quoi? Mon travail en Côte d'Ivoire ici, on dira que c'est aussi le genre de travail que tu fais. Tu déposes ta caméra et puis tu parles des artistes. Ça, c'est pas moi. D'accord, on va avancer dans le débat. Souvent, tu es au champ, souvent, tu fais interview. Elle a déjà répondu à la question parce qu'on va avancer parce qu'on n'a plus vraiment assez de temps. On parlait de Miss Odi et tu as dit que tu n'as pas aimé sa sortie. Elle a fait une autre sortie qui va apparaître à l'écran. Je vais lire pour vous. Donc... bonjour mes gens, vous connaissez mon game ici, non? C'est toujours de bonne humeur, mon DJ congélateur, voilà, je n'aime pas les histoires. Mais lorsque la trahison se passe dans ta propre maison, tu restes choqué. Donc, sur ces images de mai 2022, vous voyez ma fille Morissette, je pense que c'est de ça qu'elle parlait, qui faisait partie du comité d'accueil. Je crois que c'est de ça que tu oui, parlais. Et c'est ce que j'ai vraiment pas aimé parce qu'elle ne me connaissait même pas. Il n'y a pas trop longtemps que Nama Bouaké m'a présenté à elle. Et j'étais contente parce qu'elle m'a bien accueillie. Et je dirais même que Nama Bouaké, c'est quelqu'un qui est un peu timide, qui n'est pas trop dans les trucs, donc c'est elle qui est devant. Donc, qu'elle sorte pour dire un tel truc qui n'est pas vrai, ça m'a un peu choquée, quoi. Elle a fait une autre sortie. On a une capture qui va apparaître à l'écran, que je vais lire pour nos téléspectateurs. Alors, elle a dit, aujourd'hui, je dirai tout. Demain, je passe à autre chose. Affaire DJ Congélateur, toute l'histoire. Congélateur a quitté la France et est arrivé à Abidjan le 6 avril 2024 à 3h à la demande de l'artiste. Il est parti dans son village le 8 avril, toujours à sa demande. Après s'être reposé quelques semaines, l'artiste a souhaité qu'on revienne le chercher pour le ramener à Abidjan. Un énième caprice auquel El Hadj Nama Bouaké a une fois de plus cédé malgré tous les coups reçus. Il a donc dépêché une équipe par monsieur Jean de Dieu Loès pour récupérer l'artiste avec la bénédiction de ses parents et de la mère de l'artiste. Ensuite, on passe au 25 avril où Congélateur revient à Abidjan et loge au domicile de monsieur Loès qui fait partie du staff. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il refuse toute collaboration et menace de se jeter du 2e étage si on ne le ramène pas au village. Après avoir échoué sur toute tentative de le ramener à la raison, on décide de céder encore. Monsieur Loès le reconduit au village le 23 mai 2024. Donc l'artiste est en pleine forme et est retourné au village depuis le jeudi 23 mai 2024. Le vendredi 24 mai, l'artiste DJ Congélateur reçoit miraculeusement la visite de Morissette Aoulia. Congélateur n'avait aucun signe de maladie jusqu'à son retour au village. Voilà ce qu'elle dit en substance. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Ce que je peux répondre à cela, c'est que ma sortie a permis à ce qu'aujourd'hui, Congélateur est à l'hôpital. Ils sont en train de lui donner les soins qu'il faut. Et grâce à ça, aujourd'hui, Congélateur arrive à manger. Parce que si je n'étais pas partie, que je n'avais pas fait l'interview, ça fait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Eux, ils sont là, bon, ils n'ont pas les moyens, ils ne vont pas aller se tuer pour venir le nourrir. Et si je n'avais pas fait l'interview, aujourd'hui, il allait se trouver comment, en fait? S'il ne mangeait pas jusqu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui allait arriver? Moi, je n'accuse pas la structure de Nama Bouaké ou bien je n'accuse pas Nama Bouaké parce que ce qu'il a fait pour Congélateur, même si peut-être parce que selon lui, il pense qu'ils ont pris sa page, il est fâché. Moi, je pense que la structure de Nama Bouaké a fait beaucoup pour Congélateur. Mais ça n'empêche pas que s'il ne se porte pas bien, qu'il demande à utiliser mon émission pour parler, que je refuse. Même si je connais Nama Bouaké. Parce que moi,
Moi, mon objectif, c'est d'aller poser des questions. Tu es libre de répondre comme tu veux. Je ne mets rien dans ta bouche pour dire, dis ça, dis ça. Et on voit un congélateur. Et le truc, c'est que le congélateur était chez un voisin. Parce que quand ils même pas sont chez lui partis... à la maison. Non. D'accord. Quand ils sont partis, le petit frère de congélateur a eu à me parler parce qu'après j'ai fait une vidéo pour avoir toutes les preuves. Parce qu'après, je ne veux pas qu'on vienne dire que non, je mens pour créer le buzz. Je ne suis pas dans ça. J'ai fait une interview avec son petit frère aussi. Le monsieur chez qui le congélateur était a dit qu'ils sont venus déposer le congélateur comme ça. Comme lui, il ne pouvait pas laisser le congélateur dormir au dehors, c'est pourquoi il a pris le congélateur chez lui. Parce que le juge, ils étaient venus le chercher, il était là et il a vu un peu ce qui se passait. Quand j'ai fait l'interview avec son petit frère a dit qu'avant que M. Loès ne vienne déposer le congélateur, lui, il a dit à M. Loès, Monsieur Loès, moi je suis à Saint-Fra, ma maman est au campement. Donc peut-être vous allez attendre un peu. Si elle revient là, vous allez envoyer le congélateur. Et après ça, ils l'ont appelé pour dire que nous, on a laissé le congélateur là-bas. Vous voyez? Donc moi, je ne veux pas rentrer dans trop de choses parce que je n'ai pas de problème avec Nama Bouaké, je n'ai pas de problème avec le congélateur. Et moi, je ne prends pas de parti pour quelqu'un, je pose juste des questions. D'accord. Je veux revenir sur quelque chose que je n'ai pas du tout aimé sur les réseaux sociaux. Il y a un certain Willy de Paris ou bien je ne sais pas trop, qui a dit que c'est lui qui m'a envoyé à Yamoussoukro pour aller faire l'interview avec le congélateur. D'abord, je travaille à mon propre compte. Si je me déplace avec mes propres moyens, je suis sur les réseaux sociaux, je ne dépends pas de quelqu'un. Donc, j'aime pas qu'on vienne mentir sur ma personne, au fait. Il dit non, j'ai eu à appeler une autre personne pour pouvoir poser des questions parce que c'est grâce à la personne même que j'ai eu à échanger une fois avec lui. J'ai dit mais pourquoi le monsieur avec qui tu m'as fait parler dit que c'est lui qui m'a envoyé faire l'interview avec le congélateur. Il dit non, comme les gens sont en train de m'insulter, c'est pour me défendre. Je dis non, mais tu vas pas venir me défendre en mentant. Il dit c'est toi tu m'as envoyé alors que c'est pas le cas. Je veux parce qu'il dit non, bon, ils ont des clashs entre lui et puis Nama Bouaké. Moi, je ne vais pas rentrer dedans. Je lui ai fait comprendre que j'ai aucun problème avec Nama Bouaké. Si aujourd'hui il vient, qu'il veut faire une interview avec moi pour clarifier les choses, mon micro est là. Je n'ai pas de problème avec lui, donc je ne veux pas qu'on mente pour me défendre. Aujourd'hui, tu as des regrets après tout ceci? Je dirais pas vraiment des regrets parce que si je n'avais pas fait ça, je ne sais pas si le congélateur n'allait pas se retrouver dans une situation plus grave. Et grâce à ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des dons. Il y a eu même Aziz47, à qui je ne m'attendais vraiment pas, qui a même fait un don de 100 000. Il y a eu d'autres personnes, à Tsanaïe, beaucoup de personnes qui ont réagi. Et le fait de voir qu'ils sont en train de faire des examens à congélateur, ça me fait plaisir parce que je me dis, si ça peut permettre à ce qu'ils se portent bien, au moins ça a servi à quelque chose. Parce que c'est ce que j'avais fait avec Ange Faro. Et grâce à ça, Hassan Ayek l'avait envoyé dans la polyclinique Farah, où moi-même je me soigne. Et ils ont pris soin de lui aujourd'hui. Ange Faro est toujours là, il est en bonne. Alors, Morissette, il se dit que Nama Bouaké a porté plainte contre toi. Oui. Tiesko le sultan m'a appelé pour me dire que Nama Bouaké a porté plainte contre moi. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, lui, ce qu'il peut me conseiller, c'est de l'appeler pour lui demander pardon parce qu'il n'est pas content, tout et tout. Donc, moi, je dis, bon, moi, j'attends la plainte parce que il a mon contact, il a échangé avec moi, il n'a jamais parlé de plainte. Donc je ne peux pas l'appeler pour venir dire « on m'a dit tu as porté plainte contre moi, tout et tout ». Si lui, il m'appelle, je répondrai, je dirai « voici l'intention, voici comment moi j'ai réfléchi pour aller faire mon interview ». Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Du coup là, tu n'as pas peur hein? De quoi je dois avoir peur? Moi, j'ai juste posé des questions. Ce n'est pas un bébé pour dire « bébé, dis ça ». Bébé dit ça, voilà, je pose des questions. La preuve en est que même Mola, avec qui je m'entends très très bien, j'ai fait des interviews avec des gens qui ont parlé de Mola. Mais malgré ça, on se voit en cause bien parce qu'il sait que là, c'est mon travail. Ça n'a rien à voir avec hors caméra, donc tranquille quoi. D'accord. On y va tout de suite pour la question Modia. Maurice Ntaouli a des questions franches pour des réponses très franches. D'accord. Depuis que tu n'es plus avec Manager Confirmé, on te voit partout. Qu'est-ce que tu recherches concrètement? On me voit partout, mais quand on me voit, c'est pour quelque chose de bien précis. Soit je fais des vidéos avec des gens et grâce à ça, on les aide. Soit je fais des interviews où je fais la promotion des artistes. Et parfois, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, ma spécialité, c'est la création de pages professionnelles. C'est quand les gens ont un compte piraté ou bien leur compte est bloqué, ils m'appellent pour résoudre beaucoup de problèmes. Voilà, donc on me voit, c'est pour quelque chose de bien précis. Avouons que ceci, effectivement, attire de la visibilité sur toi. Tu es en quête d'audience, c'est ça?
Je dirais pas vraiment que est-ce que je suis en pour quête résoudre des d'audience, problèmes de mais page ça sur les m'apporte réseaux quand même de sociaux, l'audience. est-ce que pour régler des problèmes de page sur les réseaux sociaux, Maurice, tu as besoin de faire des interviews qui débouchent sur des buzz? Tu recherches de la visibilité, tu recherches de l'audience. Quand tu fais une interview, tu peux pas savoir si ça va déboucher sur des buzz ou pas. Toi, tu vas juste poser des questions et puis on répond. Maintenant, si ça crée Tu as dit que tu aimais le béret. Oui, j'aime le béret. Alors, donc pourquoi tu dis que c'est pas pour que ça arrive sur des buzz? Donc, aimer le béret veut dire on veut du buzz. Mais oui, effectivement, tu sais, on est ivoiriens entre nous. Ok. Donc, faut pas jouer sur les mots. Ça veut dire ça. N'oublie pas ça ton va pas micro. sortir de ma bouche parce que c'est pas ce que moi je pense. Mais c'est ce que tu as dit en tout cas, en substance. On continue. Depuis aussi que tu n'es plus avec manager confirmé, tu es un peu partout. Vous venez de me poser la même question. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce que je suis pas satisfaite de la réponse. Déjà, je dirais, j'ai l'opportunité ici de dire merci à Kérosène qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et je profite aussi pour dire que j'ai pas de problème avec manager. La preuve en est que même parfois on se voit en cause, on se salue. Vous avez eu un enfant ensemble? On n'a pas eu d'enfant ensemble. J'ai pas d'enfant, je suis célibataire sans enfant. D'accord, parce qu'on le voit avec un enfant, donc on se demande tous. Non, c'est pas avec moi. C'est pas votre enfant. D'accord. Non, c'est pas notre. Tu connais Sarah Kofi? Sarah Kofi. Peut-être de visage. La plus debout des servantes, qui a fait le buzz partout, qui a même été. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. D'accord. On aurait entendu dire que. D'abord, qu'est-ce que tu penses d'elle? Bon, je n'ai pas vraiment quelque chose à penser d'elle. C'est une personne, elle a fait ses contenus, c'est bien. Si j'ai envie de faire une interview avec elle pour lui poser des questions, je le ferai. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On aurait entendu que tu as porté plainte contre ta servante. Vous avez entendu que j'ai porté plainte contre ma servante. Je ne suis pas venue ici pour ma vie privée. Tu as porté plainte contre ta servante ou pas? Je suis venue ici pour l'affaire qui concerne. Est-ce qu'il y a un contentieux entre ta servante et toi? Je ne répondrai pas à cette question parce que ça concerne ma vie privée. D'accord, donc il y a un contentieux. Merci, c'était la question, Modia. Merci. Nous sommes à la fin de ce rendez-vous. Je rappelle qu'en première partie d'émission, nous étions avec MC1 pour nous parler de son nouvel album intitulé Conquérant. Là, nous sommes en présence de Morissette Aolia qui est sur le plateau de PPLK suite à son interview avec DJ Congélateur. Ton dernier mot, Morissette, avant de te laisser partir. Mon dernier mot, je tiens à dire vraiment un grand merci à mes abonnés, à tous ceux qui me suivent parce que grâce à eux, la vidéo est vite partie. Et les gens ont commencé vraiment à aider Congélateur. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont commencé à l'aider, mais qui n'ont pas voulu qu'on cite leur nom sur les réseaux sociaux. Et j'apprécie vraiment leur geste parce que aujourd'hui, quand on aide quelqu'un, parfois on veut aussi qu'on sache que c'est nous qui avons aidé, mais eux, ils ne veulent pas. Et j'apprécie vraiment, vraiment. Je dis merci aussi à tous ceux qui m'aident, qui me soutiennent. Et je reviens aussi pour dire vraiment un grand, grand merci à Mola parce qu'il fait beaucoup pour moi dans l'ombre. Merci beaucoup, Morissette Aolia, d'être passé sous les plateaux de PPLK. C'est la fin de ce numéro. Merci Yann, merci Désiré, merci Patko. On se retrouve demain pour un autre numéro de Pi Polémique avec toujours, bien sûr, un peu plus de polémique au cœur du débat. À demain.